Alors, bonjour. Nous avons décidé de corriger le numéro 163, page 124. Donc, ça commence ici. On a une fonction qui s'écrit ax plus b moins c sur x. Ce n'est pas une fonction affine, ce n'est pas du second degré. C'est un mélange, une fonction inverse avec une fonction affine. Bon, bref, c'est assez compliqué. Et nous aimerions déterminer petit a, petit b, petit c à la fin. Première chose, on vous demande de dresser le tableau de signes de la fonction. Alors, on n'a que le tableau de variation de la fonction au départ. On ne connaît pas la valeur de l'image de 1. On connaît l'image de 2, f de 2 vaut moins 4. On connaît l'image de 3 qui vaut 2. On sait que la fonction est décroissante sur 1, 2, puis croissante sur 2, 3. Donc, on peut en déduire tout de suite le tableau de signes de la dérivée. Donc, la dérivée, fonction décroissante d'abord, puis croissante, dérivée négative, puis positive. Voilà. La question A est terminée. La question B est beaucoup plus longue. Elle va faire appel à des méthodes de seconde et c'est normal que vous ne les connaissiez plus. Maintenant, on va essayer de le revoir régulièrement tout au long de l'année. Alors, si on veut déterminer f de 1 dans la question, il va falloir qu'on détermine A, B et C. On va essayer de récapituler tout ce qu'on sait. On sait que f de 2 égale à moins 4. C'est écrit dans le tableau de variation. Donc, je remplace x par 2 ici et j'obtiens l'équation suivante. 2a plus b plus c sur 2. Je remplace x par 2. Et ça, c'est égal à moins 4 parce que f de 2 égale à moins 4. Je sais aussi que f de 3 égale 2. Donc, je remplace x par 3 dans l'équation de f de x. J'obtiens ax, donc 3 fois a, plus b, plus c sur x, c sur 3. Et l'image de 3, c'est 2. Donc, première équation, deuxième équation. Sauf que pour déterminer a, b et c, on a besoin de 3 équations. Donc, on va en utiliser une dernière qui est lue dans le tableau de signes de la fonction dérivée, qui est ici. f' de 2 égale à 0. Parce qu'on a un minimum en 2. Donc, on reprend l'expression de la fonction f et on lui en calcule la dérivée. Donc, la fonction f, je l'ai réécrite là-haut. Dérivée de ax, a est une constante CA. Dérivée de b, 0. Dérivée de c sur x, c'est c fois 1 sur x. Donc, on dérive la fonction 1 sur x en moins 1 sur x carré. Et on se retrouve avec la fonction dérivée qui s'écrit a moins c sur x carré. Or, pour x égale 2, f' de 2 égale à 0. Donc, a moins c sur 2 au carré égale à 0. Du coup, on en déduit soit que a égale à c sur 4, soit que c égale à 4a. Hein, on ajoute c sur 4 à droite, et là, on remultiplie, produit en croix si vous voulez, hein, c égale à 4a. Moi, je vais utiliser cette équation-là qui est la plus simple, que j'appelle l'équation 3. Et je vais la substituer, cette valeur de c, dans les deux équations précédentes. Voilà. Et là, à partir de maintenant, on va pouvoir, on avait un système à 3 équations, 3 inconnues. On va se retrouver à résoudre un système à 2 équations, 2 inconnues, en substituant à la valeur de c le nombre 4a. Donc, de la façon suivante. Dans la première équation, je remplace c par 4a. J'obtiens cette équation-là. J'ajoute mes a. J'en ai 2a, ça nous fait plus 2a. Donc 4a plus b égale à moins 4. Cette première équation que j'appelais 1, je la transforme, elle est équivalente à 1'. Dans la deuxième équation que j'avais tout à l'heure, je la recopie et à la place de c, j'écris 4a. Ça me donne 3a plus 4a sur 3. Je vais les mettre ensemble. Alors 3a, c'est 9 tiers de a. Plus 4 tiers de a, ça nous donne 13 tiers de a, plus le b qui donne 2. Et je me retrouve avec un système, regardez tout là-haut parce que le bas on l'a déjà lu, à 2 équations, 2 inconnues en a et en b. Et là on va utiliser, il y a 2 méthodes pour résoudre des systèmes. Il y a la méthode par combinaison linéaire ou la méthode par substitution. La plus simple pour vous, je pense, ça a été vu en fin de seconde, donc beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu, c'est par substitution. C'est simple.
j'isole une inconnue dans une des équations et je l'utilise dans la deuxième. Par exemple, j'isole B, je trouve B égale à moins 4, moins 4A en soustrayant moins 4A ici, ça disparaît. Et donc, si je le soustrais à droite, ça nous donne B égale à moins 4, moins 4A dans l'équation 1. Et je remplace dans l'équation 2, ici, la valeur trouvée de B. Donc, ça me donne 13 tiers de A plus ce moins 4, moins 4A que je mets à la place de B ici égale 2. Je me retrouve donc à ajouter tous mes A ici. Donc, j'en ai 13 tiers moins 4A, ça me fait moins 12 tiers de A. 13 tiers moins 12 tiers, ça me donne 1 tiers de A. Moins le 4 qui reste ici, ça vaut 2. J'ai donc 1 tiers de A qui vaut 6, donc A qui vaut 18. Alors, les autres expressions, comment je les ai trouvées? Je vais les réécrire. Le A vaut 18. Le B, je le trouve ici, je remonte. B, c'est moins 4 fois 18. Moins 4 fois 18, c'est 72. Donc, moins 4 moins 72, moins 76. Ensuite, j'ai C qui vaut, je revois là-bas, 4A. C, c'était 4 fois A. Donc, je fais 4 fois 18. Hein, ça, c'est moi, ça aussi. Et là, je trouve 72. Au final, on a donc réussi à définir f de x qui vaut ax 18x plus b moins 76 plus c sur x, 72 sur x. J'ai plus qu'à calculer la valeur de 1 en remplaçant x par 1. Donc f de 1 est égal à 18 fois 1, moins 76, plus 72, moins 76 plus 72, ça fait moins 4, 18 moins 4, ça fait 14. Eh bien, dis donc, c'est fini. Alors, c'est une méthode qu'il faut quand même mémoriser.